Ah, Neymar. Vous le connaissez pour son talent, ses gestes fabuleux et aussi pour son ego surdimensionné. Mais est-ce que Neymar a toujours été comme ça? La réponse est oui. Bon, après, je suis sûr que j'ai quand même des choses à vous apprendre sur lui. On commence? Neymar est né le 5 février 1992 à Mogi, dans l'état de Sao Paulo. Il est le fils de Neymar Santos Senior et de Nadine Santos. Son père est un ancien footballeur qui accompagne les choix de son fils depuis son plus jeune âge. Neymar explique le rôle important que tient son père auprès de lui. Mon père a été à mes côtés depuis que je suis tout petit. Il prend soin des choses, de mes finances et de ma famille. En grandissant, Neymar se met à la fois à jouer au futsal et au football dans la rue, deux variantes qui ont très fortement marqué son jeu, notamment pour ses nombreux dribbles, caractéristiques du football brésilien. Ensuite, en 2003, il déménage avec sa famille à Santos, ville portuaire du Brésil, où Neymar rejoint le Santos FC, club célèbre pour avoir compté Pelé dans son effectif pendant la majeure partie de sa carrière. Grâce à son talent, Neymar permet à lui et à sa famille d'obtenir un meilleur confort de vie. À 16 ans, cela atteint 25 000 rials par mois. Entre-temps, en 2005, alors qu'il n'a que 13 ans, Neymar est sur le point de signer un contrat avec le Real de Madrid, mais son père décide qu'il reste à Santos. Un choix qui peut paraître fou, mais qui a été décisif dans la carrière de Neymar, car qui sait ce qu'il serait devenu à Madrid? Son père a estimé plus judicieux de ne pas sauter des étapes et de ne pas foncer tête baissée vers l'un des plus grands clubs du monde. Et donc à 17 ans, Neymar signe son premier contrat professionnel avec Santos et rejoint dans la foulée le centre de formation. Et c'est là qu'il se liera d'amitié avec Ganso, un autre footballeur brésilien à fort potentiel. Neymar marque son premier but en compétition officielle lors de son troisième match contre Mogi. Neymar marque ensuite le but décisif contre Palmeiras en championnat lors de la demi-finale en 2009. Cependant, en finale, Santos subit une lourde défaite de 4-2 face au Corinthians. Individuellement, Neymar inscrit 14 buts en 48 matchs pour sa première saison professionnelle. L'année suivante, Neymar poursuit son ascension et confirme ses bonnes performances. Ainsi, le 5 février 2010, il inscrit un but à l'occasion d'un match contre Santo André, but qui 8 mois plus tard est présélectionné par la FIFA pour le prix Puskás 2010. Ces buts sont vus et commentés dans le monde entier. La FIFA va par ailleurs interdire la paradinha, cette manière de tirer un penalty, les tireurs ne pouvant maintenant plus s'immobiliser durant leur course de tir. Neymar remporte donc son premier championnat en 2010 avec Santos, il est l'auteur de 14 buts en 19 matchs et est donc élu meilleur joueur de la saison. La même année, Santos rejette une offre de 12 millions de livres sterling de West Ham et plus tard une autre offre de Chelsea. Neymar admet cependant un an plus tard, dans une interview avec le Daily Telegraph, qu'il était heureux de l'intérêt de Chelsea tout en précisant qu'à l'époque, il avait pris la bonne décision de rester dans son pays natal. Le 30 novembre 2010, Santos vend une part des frais de transfert à venir de 5% à un groupe d'investissement. L'année précédente, sa famille avait vendu 40% des droits sportifs de Neymar au groupe Esporte 10, qui avait été un partenaire stratégique à long terme du club de football de Santos. Neymar devient une véritable marque partagée en pourcentage entre différents agents. Lors du mercato estival de 2010, le club anglais de Chelsea souhaite régler la clause libératoire de Neymar et propose 30 millions d'euros pour le jeune joueur. Les dirigeants, craignant de le voir partir, lui proposent un contrat très lucratif assorti d'une clause libératoire de 45 millions d'euros. Neymar accepte et prolonge jusqu'en 2015. Il déclare en parallèle qu'il souhaite remporter la Copa Libertadores. Dans le même temps, le sélectionneur Mano Menezes le convoque pour la première fois en sélection. Neymar devient donc l'un des Brésiliens les plus importants de la planète, et son tempérament l'amène à devenir de plus en plus égocentrique, ce qui commence à en agacer certains. Le 15 juin 2010, il est vexé de se voir interdire par son entraîneur de tirer un penalty. Neymar conteste cette décision, il joue alors les 10 dernières minutes du match en se comportant de manière individualiste. Les deux hommes se brouillent et Neymar est exclu pendant un match. Les dirigeants règlent le litige en licenciant l'entraîneur. Une décision absurde qui donnera une image capricieuse du Brésilien aux yeux du monde. Mais c'est une pièce importante de cette équipe. Neymar continue à enchaîner les bonnes performances et emmène son club en finale de la Copa Libertadores. Le 22 juin 2011, il réalise son rêve en remportant la Copa Libertadores avec Santos. Il termine la compétition ainsi 3e meilleur buteur avec 6 buts. Pelé et Ronaldo conseillent au jeune prodige d'aller au Real de Madrid. Neymar déclare ensuite qu'il aime autant l'un que l'autre les deux clubs phares espagnols que sont Barcelone et le Real de Madrid. Toutefois, le 30 juin, le président de Santos affirme que le joueur restera au Brésil au moins jusqu'en 2012. Enfin, Neymar déclare officiellement qu'il restera à Santos jusqu'à la fin de son contrat. Au mercato estival de 2011, il est convoité par le Real de Madrid, le FC Barcelone et Chelsea une nouvelle fois.
Ces équipes déclarent vouloir payer sa clause libératoire afin de le recruter. Mais le clan Neymar décide de poursuivre avec Santos. Mais la saison suivante s'annonce plus compliquée, puisque le club peine à se hisser en haut du classement, ce qui pousse le jeune joueur à envisager un nouveau départ. Le 26 mai 2013, Neymar annonce sur son compte Twitter qu'il signera au FC Barcelone pour 5 saisons. Dans le même temps, le FC Barcelone annonce sur son site officiel avoir trouvé un accord pour le transfert du joueur, pour un montant de 57 millions d'euros et un salaire annuel de 7 millions d'euros. Il remporte quelques mois après la Coupe des Confédérations avec le Brésil. Il porte son total de buts avec le Brésil à 24 en seulement 39 matchs. Le 3 juin 2013, Neymar est présenté au Camp Nou devant 50 000 spectateurs. Neymar inscrit son premier but officiel avec le FC Barcelone d'une tête sur un centre de son compatriote Dani Alves lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid. Neymar s'affirme en Europe et devient l'un des joueurs les plus importants des Blaugrana. Il est notamment décisif à 2 reprises lors de son premier Classico avec un but et une passe décisive. À la suite de la blessure de l'Argentin Lionel Messi au début du mois de novembre, c'est Neymar qui est chargé de prendre les commandes du FC Barcelone. Le jeune Brésilien assume très vite son nouveau rôle de faux numéro 9 et marque ses premiers buts en Ligue des Champions lors de son triplé face au Celtic Glasgow. Mais entre blessures et baisse de performance, Neymar termine sa première saison au FC Barcelone avec un total de 13 buts en 36 matchs. Neymar s'envole ensuite pour le Brésil afin de représenter les couleurs de son pays lors de la Coupe du Monde 2014. En quart de finale, le Brésil s'impose face à la Colombie, mais cette victoire est ternie par la blessure de Neymar. Il est passé à 2 doigts de la paralysie. En effet, il se fracture une vertèbre lombaire qui le prive de la fin de la compétition. En l'absence de Neymar et de Thiago Silva, la Seleção subit un revers historique face à l'Allemagne en demi-finale. Lors de la saison 2014-2015, il marque 39 buts en 51 matchs et devient la référence offensive de l'équipe catalane. Il remporte la même année le championnat d'Espagne, la Coupe nationale et la Ligue des Champions. Il marque en finale face à la Juventus de Turin. Avec ces 3 trophées, les Catalans réalisent leur deuxième triplé historique. Lors de la saison 2015-2016, Neymar semble prendre une autre dimension à tel point qu'il est considéré par de nombreux spécialistes comme le successeur du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi qui se partagent le Ballon d'Or depuis 2008. Le Barça remporte une nouvelle fois le championnat lors de la dernière journée face à Grenade grâce à un triplé de Luis Suarez qui termine meilleur buteur du championnat. Les Blaugrana remportent aussi une nouvelle fois la Coupe du Roi face à Séville. Le FC Barcelone réalise une bonne saison 2015-2016 malgré l'échec sur la scène européenne. Neymar, lui, termine la saison avec 31 buts et 20 passes décisives. Mais malheureusement, la saison qui suit est plus blafarde pour le FC Barcelone. À l'instar de ses coéquipiers, Neymar réalise une saison moyenne tant sur le plan statistique que sur les performances individuelles. Toutefois, il se démarque durant la saison en étant l'acteur principal de la remontada infligée au Paris Saint-Germain lors du 8e de finale de la Ligue des Champions. Le club barcelonais l'emporte 6-1 grâce à un doublé et une passe décisive du Brésilien, alors que les Parisiens avaient gagné 4-0 au match aller. C'est à partir de ce moment-là, lorsqu'il comprend que même en étant le meilleur, il restera dans l'ombre de Lionel Messi, qu'il aurait pris sa décision de quitter le club. Le 2 août 2017, le FC Barcelone annonce dans un communiqué la volonté de Neymar de quitter le club. Le lendemain, il n'est officiellement plus sous contrat avec le club après que sa clause libératoire de 222 millions d'euros a été acquittée. Il rejoint alors le Paris Saint-Germain où il s'engage pour 5 ans. Il prend le numéro 10 que lui a cédé Javier Pastore. Il est présenté au Parc des Princes le 4 août 2017. Lors du premier grand rendez-vous en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, la performance de Neymar est très attendue. Dès le début du match, il répond présent en délivrant une passe décisive pour son coéquipier et ami Dani Alves avant de marquer un but plus tard dans le même match après un slalom de Kylian Mbappé. En revanche, la suite de sa carrière au PSG est un succès beaucoup plus relatif. Plusieurs blessures, des prestations sur le terrain en demi-teinte et surtout d'incessantes rumeurs de transfert à l'étranger. Le feuilleton Neymar atteint son apogée lors du mercato estival 2019. Lors de la reprise, les supporters manifestent leur colère et des sifflets tombent des tribunes à chaque fois que Ney touche le ballon. Des banderoles Neymar casse-toi sont même déployées en tribune Auteuil. Néanmoins, en 2020, il a permis au PSG d'atteindre la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais pour remporter la Ligue des Champions, un joueur ne suffit pas pour gagner. Il faut toute une équipe prête à se sacrifier les uns pour les autres. Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence permettent de gagner des championnats. Michael Jordan. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like, de partager la vidéo, de mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires vos joueurs préférés. C'était Rémi, ciao!